je vais intervenir sur l'histoire des attaques contre la sécurité sociale. Ambroise Croizat, en 1945, crée la Sécu, mais il faut aussi rappeler que c'est une mobilisation extraordinaire des militants de la CGT pour construire en quelques mois les caisses de sécurité sociale dans tous les départements. Et dès 1946, le patronat qui a collaboré avec Pétain dénonce la Sécu et il écrit, je cite le patronat, « Les lourdeurs que font peser sur l'économie les charges des cotisations sociales ». Ça a commencé dès 1946. Le véritable coup, les camarades l'ont dit, c'est le coup du capital. En 1960, De Gaulle instaure le contrôle de l'État sur le budget de la sécurité sociale et renforce le pouvoir des directeurs de caisse. Dans le même temps, le CNPF de l'époque lance une attaque violente contre la Sécu. Les patrons disent les travailleurs doivent se couvrir eux-mêmes, les compagnies d'assurance sont faites pour cela. Ce qui veut dire que le discours actuel n'est pas nouveau. En mai 1967, De Gaulle explose l'unicité de la sécurité sociale. Il l'a fait éclater en 3 branches, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale d'allocation familiale. Il supprime les élections au conseil d'administration et désorganise l'instance de paritarisme entre le patronat et le syndicat, puisque jusqu'à présent, à la création de la Sécu, les organisations syndicales étaient représentées à 75% et le patronat à 25%. En 1967, c'est du 50-50. Et De Gaulle baisse les taux de remboursement des soins et des actes médicaux de 80 à 70% et il augmente la cotisation sociale de 0,5%. La CGT mène en 1967 une grande bataille contre les ordonnances qui va contribuer au développement de nombreuses luttes. Et mes camarades, toutes les luttes qui se sont forgées en 1967 contre les ordonnances de la Sécu, elles ont contribué au climat social qui va amener mai-juin 68 et la grève générale de 10 millions de travailleurs. Depuis, sans relâche, sous les gouvernements de droite comme dits de gauche, les attaques contre la Sécu et l'hôpital public n'ont jamais cessé, et en particulier dans le cadre de l'application des directives de l'Union européenne. Leur dogme, c'est réduire les dépenses de santé et casser les services publics. En mai 1995, Alain Juppé instaure l'enveloppe fermée des dépenses de santé. Puis l'année suivante, il crée par ordonnance les agences régionales de l'hospitalisation qui donnent les pouvoirs aux préfets en matière de santé. La machine infernale de casse contre l'hôpital public est lancée. Ces ordonnances instituent les lois de financement de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les schémas régionaux d'organisation sanitaire, bref, tout un arsenal destiné à réduire les dépenses des hôpitaux publics et à diminuer le nombre de lits et d'hôpitaux. En 2002, c'est le plan Hôpital 2007, introduisant le management à l'hôpital et le développement de l'hospitalisation à domicile. En 2003, c'est l'instauration de la tarification à l'acte qui se substitue au budget global de l'hôpital. Toute la politique du capital se concentre alors dans la déclaration de Denis Kessler, vice-président du MEDEF en 2007. Et que dit ce sympathique personnage? Denis Kessler déclare, je cite, « Le modèle français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme
du Conseil national de la résistance. Eh bien, mes camarades, ce programme-là, c'est aujourd'hui le programme d'Emmanuel Macron. C'est en finir avec le Conseil national de résistance, c'est en finir avec les conquis sociaux de 1945. En 2009, c'est la loi Bachelot, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui transforme les ARH en ARS, les agences régionales de santé. C'est le regroupement des hôpitaux et l'ouverture au secteur privé, la fermeture de lits qui s'accélère dans les hôpitaux et on en voit le dégât. Puis en 2016, les lois Touraine, dites de modernisation de la santé, instaurent les groupements hospitaliers de territoire et la structuration des territoires de santé. Le but est de diminuer la durée moyenne d'hospitalisation et d'accélérer la casse de l'hôpital public. Il est décrété un plan de 3 milliards d'économies pour les hôpitaux sur la période 2015-2017 et le nombre d'actes en ambulatoire est fixé à 50%. Puis en 2018, le plan Buzyn d'organisation et de transformation du système de santé vise à transformer les hôpitaux locaux en les privant de chirurgiens et de chirurgie et de maternité afin de mieux pouvoir ensuite les démanteler. Et c'est l'objectif de 70% d'actes en ambulatoire qui est à partir de là fixé. Le plan impose aussi aux hôpitaux d'emprunter sur les marchés bancaires et de devoir ensuite faire face aux emprunts toxiques pour supprimer le financement de la sécurité sociale. Dans les hôpitaux, c'est la pratique de la déshumanisation du travail, la diminution du nombre de lits, le manque de personnel et les bas salaires. De fait, c'est la recherche du profit immédiat. La crise sanitaire actuelle révèle la gravité de la casse de l'hôpital public. 100 000 lits supprimés depuis 15 ans. Macron en a fermé 13 000 et il continue en ce moment, y compris en réanimation, à fermer des lits. Les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux et on manque de médecins. Le capital et tous les gouvernements successifs, à sa botte, sont responsables de la gravité de la situation. Et Macron continue. Son gouvernement a décidé de réduire les crédits pour l'hôpital à hauteur de 5 milliards d'euros. Sous couvert de la crise sanitaire, Macron travaille à la mise en place d'un plan accélérant la casse de l'hôpital public au profit des marchés financiers et du secteur privé lucratif. La proposition d'instaurer une 5e branche de la sécurité sociale, dite d'autonomie, financée par des fonds privés, porte une attaque de fond contre notre sécurité sociale, financée par les cotisations reposant sur le travail. Nous nous opposons à cette 5e branche d'autonomie devant être prise en compte dans la maladie, le tout financé par les cotisations sociales. Aujourd'hui, mes camarades, l'heure est à la défense de la Sécu. L'heure est aussi à la reconquête de la sécurité sociale de 1945. Gilles a dit la vérité, et comme a écrit Ribéard dans sa chanson, il a dit la vérité, il doit être exécuté, on est là, il ne sera pas exécuté. Pour mener le combat pour reconquérir notre Sécu, il faut connaître son histoire et la place et le rôle de la CGT dans sa fondation. À nous de rétablir la vérité historique, nous le faisons en redonnant toute sa place à Ambroise Croizat et en menant la bataille pour qu'il rejoigne le Panthéon. Je le dis souvent, pour savoir où l'on va, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient. Et aujourd'hui, tous ensemble, rassemblés autour de Gilles, solidaires et déterminés, nous disons « Vive la sécurité sociale ! Battons-nous pour reconquérir la Sécu de 1945 et justice pour Gilles Piazzoli !» Merci Alain.